Le groupement de l'opposition RMDM a organisé sur la place du Magro Beurdirk une manifestation en vue d'une collecte de dons destinée aux victimes de l'incendie de Farafangan. Environ 4000 personnes sont concernées par ce grave incendie qui a ravagé récemment des centaines de lieux d'habitation, raison pour laquelle le RMDM a senti le devoir d'apporter des aides à des compatriotes de cette localité du sud-est de Madagascar. De nombreux sympathisants du RMDM ont ainsi afflué au Magro pour apporter des aides sous diverses formes à ces familles de Farafangan, produits de première nécessité, vêtements ou encore de l'argent liquide. Les représentants de la population de Farafangan ont tenu à adresser un remerciement au RMDM pour cet appui particulier dont son président national Mark Ravalomanen. Les députés du Parti TIC Madagascar, membres du RMDM, étaient parmi ceux qui ont apporté leur soutien. La collecte de dons se poursuivra au quartier général du TIM à Ampanjan durant les prochains jours. Le FFKM exige en 2023 des élections justes et transparentes. Lors d'un culte œcuménique de clôture du 9e Grand Synode de la Confédération des Églises chrétiennes de Madagascar, le dimanche 28 novembre à l'Église catholique d'Amboipou, les dirigeants du FFKM ont formulé une demande claire dans la déclaration finale. Les chefs d'église ont aussi exhorté les dirigeants à trouver une solution aux difficultés socio-économiques que le pays traverse en ce moment. Mbola maro anefa niasa miandry ianareo sy miandry atsika. Toy niady amin'ny fahantrana, niady amin'ny fahalovana, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fahatakarany vahoaka ny sara-pitsaboana, ny fitotonganan'ny fanabeazana, ho heveriny FFKM. Fa tsara raha ataonareo fitondram-panjakana ho lohalaharana ny famahana ireo olana voalaza ireo. Ho antsika vahoaka kristianina sy isika vahoaka malagasy, matokia faren'ny tompony fiaoriana, miorena amin'ny finoana ny Jesosy lahy nanome toko hoe indrotra momba anareo mandrakariva, ao amin'ny Matio 7:20, andininy 20. Manoloana ny kolom-piainana misy ankehitriny dia manamafy ny FFKM fa manohitra ny fanambadian'ny mitovy fananahana. Miantso atsika ihany koa ny FFKM mba hijoro vavolombelon'ny fitiavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra ka hizara fankatiavana ary ampitsahatra ny fampiatsena eny anivony tambazotra tseratsera samihafa. Miatra amintsika ny loza noho ny haitany sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Miantso ny rehetra ary ny FFKM mba hanaja ny zavaboary farany ary tsy maintsy hiatitra fifidianana isika araka ny lalam-pandrena. Iriny FFKM mba ho fifidianana malalaka sady mangarahara no atao, mananjo feno hifidy ny olona eo ambanin'ny lalàna koa entanina ny fiangonana sy ny rasa mangaika rehetra voakasika eto amin'ny firenena mba hitaiza sy ampirisika ny olona ahalala ireo dingana rehetra amin'ny fifidianana satria zo fototra izany. Mandroana io fifidianana amin'ny taona 2024 io, ny FFKM amin'ny fiangonana dia miantso ny rehetra hanao ny fahamarinana ho lohalaharana mandritra ny fanomanana, ny fiatrehana ary aorianany fifidianana mba hosian'ny fankatiavana sy ny fandriam-pahalemana. En définitive, les chefs d'église s'adressent surtout aux dirigeants du pays. Comme lors des précédentes déclarations, le message du FFKM est clair, il faut des élections transparentes et acceptées par tous. Après l'avertissement, l'ancienne juge internationale Arlette Ramarson et le politicien James Ratim haussent le ton concernant la HCC et la CENI. Ils vont porter l'affaire devant la justice internationale. Ary ataoko fa ho raisinareo zany fitoriana zany amampitsara pahalalana fotsiny ilazako an'izany. Hitory any fananganana andreo HCC sy CENI ireo nomination rehetrarehetra ireo
mba olo foanana. Arlette Ramarson a également fait comprendre que tous ceux qui ont contribué à cette nomination sont responsables de la situation de crise dans le pays. Tsy ho afabelonareo membre taloha na CENI na HCC ary reo mitady hiditra vaovao membre reo efa mazava koa mifanazavana nataon'i madame Arlette teo fa tsisy neutralité zany hoe fa ny manana alabato fametrahana gouvernement santoka no ataonareo dia ilazanareo fa lany rehefa avy eo fatapoko fatapirenena amin'ny alatra ataonareo momba ny Covid fanampiana hitsabonan'ny olona alatra ataonareo amin'ny ery Madagasikara alatra ataonareo amin'ny Jirama nazavaiko teo efa nilaza aty ampelantananay re tompoko no dity rehetra ka mba mipetra tsara fa tsy maintsy ho asehonay reo na oela na oaingana ka izao nareo mbola mitetitetika hiditra ambotry sy anambaka ny vahoaka malagasy na ao amin'ny HCC na ao amin'ny CENI mieritrereta dinio ambony dinio ambany ho adinin'Andriamanitra amin'izany nareo satria ny vahoaka malagasy no pitehanareo zay tsy anaika raha ny taranaka kely malagasy efa fadiranovan'ny ty mbola ho ampahorinareo indray amin'ny alabato sy ny jado nataonareo amin'ny fitaovam-piadiana faranareo atao inona anao ohatrany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ampiretinareo eran'io vazatany rehetrarehetra io ny fitaovam-piadianareo dia ampiseho an'ireny hoe manana herinareo. Pour ces deux politiciens, saisir la justice locale et la justice internationale constituent le meilleur moyen pour le moment de limiter les dégâts avant les prochaines échéances électorales. C'est une sanction spécifique qui risque d'être transformée en sanction collective. Les abonnés de la Jirama seront d'une certaine manière punis. D'une façon ou d'une autre, c'est eux qui vont contribuer, en effet, au remboursement des aides de la Banque mondiale en faveur du projet Pagose, mais que l'État devra rembourser. Pourtant déjà insatisfaits de la qualité du service public et victimes de la crise sanitaire, les Malgaches ne devraient plus être impliqués dans cette affaire selon Arlette Ramarson. Ka dia tsy manaiky tsony izay zava-doza ho an'ny Madagasikara satria raha ny Banque mondiale ny tsy hanome vola tsony na ny FMI na ny rehetrarehetra dia satria fa afabarakitsika fa hoe misy fangalarana ao ary tena marina fa misy corruption ka izay miteny aminareo fanjakana hoe oka tsy izahay vahoaka madinika no izaka izany zavatra rehetrarehetra zany taizanareo no nahita an'izany hoe eto amin'ny tany sy ny firenena zahay mpanjifa mitenako anatiny dia mangataka hoe atao mazava tsara ny compte fa zay tsy manaiky ka dia mangataka daholo ny vahoaka efa tsy manako-hanina efa tsy efa andiranantsy ny fiainany dia mbola ampiana an'izany koa rehefa zay ny nataonareo dia nareo mizaka azy fa zazakaina amin'ny facture ny vahoaka tompoko. James Ratim parle d'une honte totale au niveau national comme au niveau international, car le pays n'a jamais connu ce genre de situation. Zao le izy avy ereny ny volan'ny Jirama fa zapidirana amin'io mpanjifa ary ny tena marina mpangalatra daholo nareo menakavy tao raha malala zany na miprime na inona vola be nalainareo tao matoa mitaky an'io ny Banque mondiale hoe avy ereny ny volanay misy antony dia mazava be ny resaka fa le audit tompoko aza ilikilika any amin'ny fitondrana talona zao fa ny audit du 1er janvier 2019 à fin décembre 2019 ny audit manaraka 1er janvier 2020 à fin janvier 2020 averiko ny aty ampelatana koa ny dossier ray manontolo. Le gouvernement actuel est responsable de la situation de marasme et de crise que le pays traverse selon James Ratim. Ce dernier dénonce les abus de pouvoir et le monopole de certaines personnalités proches du régime sur quelques secteurs de l'économie. Il a montré du doigt les dirigeants à la suite de la faillite totale de la compagnie aérienne nationale Air Madagascar. Tsy misy ninona tsony eo amin'ny Air Madagascar fa tapitra namidinareo, tapitra nangalarinareo. Dia izao ny resaka amin'io Air Mad io navadikanareo hoe Madagascar Airlines izy. Izao marina amin'io iza ny compagnie ao ambadika ao. Iza inona ny idea dia ny mafia ndray ao ambadika io. Lazao amin'ny malagasy ny tena marina. Fa tsy maintsy iseho ny marina na tianareo na tsy tianareo.
zaho mahintsy fiteny a tsy misalasala mihitsy amin'ny teny fa tompona ndraikitra feno amin'ny fahampitehany jirama amin'ny fahampitehany ery Madagasikara ny vahoaka malagasy efa mitronga any anaty zordira amin'ny sakafo nareo a be kibo eran'ny tanàna miseho dia nareo indray ny avava. Il y a presque un an, l'affaire de trafic de 73 kilos de lingots d'or sortis illégalement du territoire malgache a fait couler beaucoup d'encre. Actuellement, c'est le silence total. La procédure de restitution des 5 lingots à Madagascar est au point mort. De même, la situation de 3 hommes inculpés en Afrique du Sud reste inchangée. À rappeler que les 73 kilos d'or ont été saisis le 31 décembre 2020 à Johannesburg en Afrique du Sud. La justice malgache n'émet aucun signe d'intérêt sur cette affaire. Après le directeur de l'ACM, une autre personne du service et transport aérien OSTA vient d'être libérée de la prison de Tiafa il y a 2 semaines, selon nos sources. Sy mety everina fa mampiaya amin'ity raharaha volamena ity dia mahavarina ny fanomezana azy fahafahana vonjimaika amin'izao fotoana izao. Nefa misy ireo olona izay atao hoe nampiaya ihany koa tafiditra tao anatin'ireny raharaha reny mbola voatazona any am-ponja ary any antsefa mihitsy amin'izao fotoana izao. Izany zavatra izany no ahitantsika taratra ny tsy firin-drano no hoe fametrahana ny teny hoe tany-tandalana eto Madagasikara. Hitantsika ihany koa ny hoe fahatongavan'ireo tompona andraikitra avy any amin'ny nosy Maurice eto amintsika izay anisany voakasika ny raharaha 7 kilao zany. Ireny zavatra hitantsika ireny dia miteraka savorivory sy ahiahy eo amin'ny vahoaka malagasy satria ny fampiaran-dalàna mihitsy zany eto amintsika no mitanila arak'izay atao hoe olona ambony sy fatapatatra zay dia omena tombo manokana mihoatra amin'ny olona izay raisitsika hoe madinika kanefa voakasiky ny raharaha dia giazana ponja fotsiny izao. À part les trafics d'or, il faut aussi prendre en compte actuellement les trafics de plusieurs espèces animales endémiques et les détournements de fonds publics. Les citoyens sont en droit de se poser des questions sur le vrai rôle de la justice, visiblement encore aux ordres du pouvoir exécutif à Madagascar. Le verdict sur l'affaire Ravnambin est sorti le 29 novembre comme prévu. Pour rappel, ce lanceur d'alerte a témoigné par le biais d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux d'un cas de corruption dans le ministère de la Santé publique. La vidéo a fait un buzz depuis le 15 avril dernier. Ravnambin y parle d'une somme de 44 milliards d'ariars qui ont été détournés et non remboursés. La direction de la législation et du contentieux, ou DLC, au niveau de la primature, l'a poursuivi pour atteinte à l'ordre public, incitation à des troubles politiques graves, incitation à la haine du gouvernement et transgression des lois en vigueur, notamment les articles 81, 90 et 91 de la loi 84-001 du 12 juin 1984. Il est ainsi condamné à une amende de 1 million d'ariars pour incitation à la haine du gouvernement. Ravnambin est par contre relâché pour manque de preuves sur l'atteinte à l'ordre public. Sa famille et le parti politique qu'il a soutenu s'opposent cependant au verdict. Ny voalohany lasa mbola misy 1 million d'ariars vesatra olan'izay ny Ravnambin zany raha indikisarana ny voakandroany iny tsy afapo izahay. Ny faharoa tsy mahafapo anay dia ilay raharaha eny amin'ny Bianco tsy misy toyany mandrakiny androany satria ialako tsiny voasoratra ato le izy plainte contre le ministère de la Santé publique auprès du Bianco pour faux et usage de faux, abus de pouvoir, corruption active et passive, abus de confiance, détournement de fonds publics, tamina resaka marché 44 milliards d'ariars. Zany zavatra zany napetraka teny amin'ny Bianco dia maninona ilay olona masa satria ho fatatsika fa tsy voatery hitonona anarana ny olona mitoka kolikoly eny amin'ny Bianco dia io ary misy olona nitonona anarana ary niseho tare dia maninona tsy misy toyany ilay raharaha ankehitriny. Eo mahatonga anay teny miaya mivadika any amin'ny resaka politika hoe angaha tsy matapakahatra ve ny système anticorruption eto Madagasikara satria oka ho fatatsika fanatinana tsy tiana dia ny fiadidinan'ny repoblika zany hoe fahefanam-panatanteraka no mpandobary an'ireo système anticorruption reo dia amin'ny fomba ahoana moa ny heverantsika ady amin'ny kolikoly izay lokalokany atao anatin'ny velorano hoe hiady amin'ny kolikoly
fa lavitry ny afokitaira mbola eto Madagasikara. Les associations de la société civile qui soutiennent également Ravnambin encouragent en tout cas les lanceurs d'alerte à dénoncer les injustices et la corruption. Elles s'opposent ainsi à la poursuite judiciaire contre ces citoyens qui osent prendre des risques et des responsabilités. Face à la montée en puissance de la pandémie du Covid-19, plusieurs employés à Madagascar ont perdu leurs emplois en 2020. Le secteur du tourisme est le plus touché par cette pandémie. Des centaines d'entreprises à Madagascar, dont les petites et moyennes entreprises ou PME, durement touchées par l'application des mesures d'urgence sanitaire, ont été contraintes à recourir à la mise au chômage technique, voire au licenciement pour motifs économiques de leurs employés. Après les 2 enquêtes faites par l'Institut national de la statistique ou ISTAT, avec l'appui de l'Organisation internationale du travail ou OIT en juin et août 2020, 7,7% des main-d'œuvre ont été perdues durant le confinement. L'OIT a remarqué qu'il y avait du non-respect des lois du travail pendant cette période du confinement en 2020 et que la tendance se poursuit en 2021. On a remarqué que le marché du travail a perdu 7,7% de sa main-d'œuvre. Et en août, l'OIT a encore appuyé l'Institut de statistique à organiser une autre enquête et on a remarqué que la perte d'emploi est descendue à 4,4%. Cela veut dire que la Covid a un impact sur le monde du travail. Et cet impact s'est traduit par une hausse de l'inactivité qui a impliqué une hausse du chômage, une hausse de l'inactivité et une hausse aussi du sous-emploi. On a aussi noté que les entreprises, qu'elles soient micro, moyennes ou petites, ont perdu leurs revenus. Et les travailleurs aussi ont perdu des revenus. Donc ça veut dire que leur moyen de subsistance a baissé. On a aussi noté qu'il y avait eu des heures de travail qui ont diminué. Et donc ça a aussi d'impact sur le revenu et aussi sur le chômage. On a aussi remarqué qu'il y a des défis en matière de sécurité et de santé en milieu du travail. Et évidemment, il y a aussi eu des défis en matière de respect des droits et principes fondamentaux du travail. La recrudescence du Covid-19 menace de nouveau le secteur du travail dans la Grande Île. Le représentant de l'OIT à Madagascar incite tous les employés à se faire vacciner pour contribuer à la relance économique. Le vaccin crée un impact positif à la reprise du marché du travail. Évidemment, avec l'arrivée de nouveaux variantes, que ce soit Delta, Alpha ou encore Omicron, c'est sûr que le marché du travail est encore menacé. C'est d'ailleurs pourquoi l'OIT a bien souligné que actuellement le marché du travail est très fragile. Fragile en ce sens que ça peut basculer à tout moment vers une dégringolade ou encore vers une montée. Et pour que cela puisse monter, la seule alternative, c'est la vaccination pour l'instant. L'OIT, que l'OMS et toutes les agences des Nations Unies invitent la population à se vacciner parce que la vaccination protège non seulement celui ou celle qui a été vacciné, mais protège sa famille et aussi ça contribue à relancer l'économie et le monde du travail. Le marché du travail est encore faible dû à la pandémie du Covid-19. Seul le vaccin peut nous aider à lutter contre cette pandémie et aussi à lutter contre l'augmentation du taux de chômage à Madagascar. Chaque jour, 1300 personnes meurent du VIH-Sida sur le continent africain. Plus de 1000 personnes ont été par ailleurs testées positives au VIH, rien que durant les 6 premiers mois de cette année 2021 à Madagascar, selon le rapport du SAE-CNLS, au secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida. La pratique du rapport sexuel entre les individus du même sexe et avec les travailleurs du sexe sont considérées comme parmi les principales raisons de la hausse de la contamination. Jusqu'à présent, la proportion des femmes enceintes, des utilisateurs des stupéfiants et des jeunes est plutôt moindre.
L'une des principales missions de SAE-CNLS est d'identifier les contacts des personnes porteuses, ainsi que de promouvoir le dépistage pour prévenir ensuite la transmission. L'une des préoccupations actuelles consiste à éviter la stigmatisation des personnes porteuses du VIH. Des dispositifs ont été mis en place pour inciter les citoyens à procéder au dépistage, dont l'installation d'index testing qui permet un autotest et le dépistage communautaire. La prise en charge médicale est gratuite pour les personnes séropositives. Cette prise en charge est suivie d'un accompagnement de réintégration en société. La célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la VIH-Sida a eu lieu à Nalakiri en Tananarivo le 1er décembre. Diverses entités qui contribuent dans la lutte y ont participé. L'événement s'est focalisé sur la sensibilisation des citoyens, notamment les jeunes et les femmes enceintes. Dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, une manifestation d'une durée d'une semaine s'est déroulée à Antananarivo. Il s'agit d'une mobilisation des étudiants et des jeunes autour du thème de l'égalité femmes-hommes et organisée par l'association Opali. L'événement est intitulé « Génération Miralente ». Des jeunes originaires de 6 provinces ont participé à la manifestation. Cet événement est une rencontre par laquelle ces étudiants abordent les sujets concernant les violences basées sur le genre dans leurs régions respectives. Et à travers cet événement, on a aussi pu élaborer les recommandations et les priorités des jeunes sur les violences basées sur le genre et l'égalité femmes-hommes dans les milieux estudiantins. L'éducation depuis l'école primaire, avec la collaboration des principaux acteurs sociaux sur le civisme, constitue les moyens efficaces pour contrer la violence et l'inégalité entre sexes, selon une intervenante. En parallèle, d'autres sujets essentiels qui concernent les jeunes, pour ne citer que la formation, la création d'emplois et le changement de mentalité ont été aussi évoqués durant l'événement, clôturé par des visites au service de la lutte contre les VBG et à la Maison commune des Nations Unies.